Brena, vous êtes l'auteur de Bois Sacré. C'est un polar qui vient de paraître à l'Harmattan. Donc Bois Sacré, pourquoi ce titre? Alors, Bois Sacré, c'est à la fois le lieu et la manière d'officier des chamans Diola, les Diola étant l'ethnie majoritaire en Casamance, pour appeler les esprits à la guérison et à la réalisation de leurs vœux. Les héros sont des flics, c'est bien ça? Alors, les deux héros sont des flics du commissariat Château-Rouge dans le 18e arrondissement. Le premier s'appelle Jonas Dekando, il est d'origine sénégalaise. Le second s'appelle Eddie Kess, il est d'origine française. Ils sont appelés à enquêter sur le meurtre d'un marabout dans le 18e arrondissement, rue Mirard très précisément. Et à partir de ce meurtre, de ce marabout, à enquêter ensuite à Dakar et en Casamance au Sénégal. Pourquoi avoir choisi le Sénégal? Alors, pourquoi avoir choisi le Sénégal? La réponse est toute simple. Je réside au Sénégal, je réside très particulièrement en Casamance, à Ziguinchor, qui est la capitale de la Casamance, où je vis tout simplement avec ma famille. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour créer l'atmosphère d'une enquête policière? D'abord par goût, j'adore le polar tout simplement. J'ai été très influencé à un moment donné par Chester Himes, qui à un moment donné a créé aussi un duo de flics très particulier. On peut dire aussi que le polar est une manière de transcrire la réalité de manière imaginaire et narrative. Et comment avance leur enquête au Sénégal? Alors, leur enquête au Sénégal. Au Sénégal, ils sont donc envoyés en premier lieu à Dakar, où ils rencontrent le commissaire Gaïdo, qui est lui-même le responsable de la DIC étant le service judiciaire spécifique à ces affaires à Dakar. À partir de ce relais à Dakar, ils sont donc amenés à aller à Ziguinchor en Casamance, où ils se retrouveront mêlés à une manipulation France-Afrique qui explique en partie le meurtre du marabout dans le 18e arrondissement. À savoir que le meurtre du marabout, Julius Bassen, c'est son nom, est lié très directement à la rébellion casamançaise. Et la rébellion casamançaise est liée aussi très directement à une manipulation France-Afrique entre le Sénégal et la Guinée-Bissau pour les réserves de pétrole qui existent et qui sont toujours en négociation. Au cours de leur enquête, est-ce que ces deux personnages s'entendent bien? Est-ce qu'ils sont d'accord sur la façon de procéder? Alors, ces deux personnages sont pratiquement des jumeaux. C'est un peu comme ça, d'ailleurs, que je reprends le terme. Mais ce sont des jumeaux intellectuels. Ce sont des jumeaux qui se sont rencontrés pendant l'enfance, qui ne sont donc pas des frères à proprement parler, qui ne se ressemblent pas précisément, puisque l'un est blanc et l'autre est noir, mais qui ont une manière d'enquêter similaire, et qui surtout sont des chasseurs. À savoir que leur truc à eux, c'est la chasse au crime. Aussi bien en France, dans le 18e arrondissement, que dans la suite de l'histoire au Sénégal. Et quelles sont leurs méthodes d'investigation? Alors, leurs méthodes d'investigation, pardonnez-moi, sont un peu particulières. Elles sont plus liées à leur flair, à leur instinct, qu'à des procédures ou à une manière de voir plus spécifique. Ce ne sont pas des sociologues, ils le disent eux-mêmes, ce ne sont pas des psychologues, ils le disent eux-mêmes, ce sont des chasseurs. Pourquoi avoir choisi le polar en Casamance? Alors, très rapidement, le polar, j'avoue avoir été très influencé par Chester Himes, l'auteur américain, déjà. Secondo, je pense que le polar est une manière très
plus facile de comprendre la réalité africaine qu'un travail de recherche. J'ai tout le respect qu'il faut avoir pour le travail de recherche, mais je pense que le lecteur cherche aussi une narration, une histoire qui soit facilement lisible, facilement compréhensible. En dernier lieu, je dirais, la Casamance, c'est un lieu qui m'est cher. J'y réside 11 mois dans l'année. J'y ai ma famille. La Casamance est une région donc, dans le sud du Sénégal qui est très particulière parce qu'elle regroupe approximativement une quinzaine d'ethnies particulières qui eux-mêmes ont la même façon de voir les choses, à savoir qu'ils ont tous cette façon de voir la vie à travers des pratiques chamaniques que j'explique le mieux possible dans Bois Sacré. Le Bois Sacré étant, et je finirai là, le Bois Sacré étant à la fois le lieu, mais aussi le lieu qui peut être une mare, une forêt, un bosquet, dans lequel les Casamançais se réunissent pour invoquer les esprits, obtenir la guérison de leurs proches, ou, dans certains cas, comme dans ce livre, obtenir une certaine revanche par rapport aux manipulations qui peuvent avoir été faites et qui continuent à l'être de ce qu'on peut appeler la franc-maçonnerie.